Tous en groupe, on fait un Shabbat organisé. Arrêtez, vous êtes pas chaud. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça serait super, ça. Super, c'est vraiment mon truc. Alors, non, c'est jamais, c'est avec des amis, ça va. À l'hôtel, jamais. Avec des amis, c'est sympa, mes amis. Moi, je déteste l'hôtel. Attends une seconde. Pourquoi il ne m'a pas fait le bon partage d'écran? Un instant, les amis, j'ai juste un problème technique. On s'y met. Une seconde, on recommence. New share. Voilà, il n'a pas fait le bon partage d'écran. Le voilà. Le voilà. Donc, hier, la semaine dernière, on avait parlé d'un sujet sympathique. C'est de savoir est-ce qu'on peut se mettre dans sakana pour les autres. Est-ce qu'on peut. Ouais, sakana, sakine. Ouais. Est-ce qu'on peut se mettre dans sakana pour les autres? Comment ils pensent qu'ils doivent sauver les autres. Exactement. Alors, nous, on a vu qu'à Yerushalmi, il rapporte les poskim à Yerushalmi, qu'on peut se mettre dans Safek, Sakana. T'étais là la semaine dernière, Nathan, ou pas? Il t'a fait un petit résumé, papa? Oui, tous. Donc, je t'avais fait un petit résumé rapidos, quoi. Donc, on a le choix, on nous dit que quand quelqu'un, tu vois, qui se noie et tout ça, alors, tu as une mise de le sauver, parce que pas une avéra de ne pas le sauver. Si, l'autre amod al damrecha. L'autre amod al damrecha. Ouais. Donc, l'autre amod al damrecha. Tu n'as pas le droit de rester devant le sang de ton ami. Ouais. Donc, il est en train de se noyer, il est en train de se faire. Il y a un loup qui se rapproche, un lion, il y a un truc. Ouais, il y a quelqu'un qui a un fusil, il y a je sais pas quoi, des voleurs. Toutes sortes de situations, tu trucs. Maintenant, et le smart, là-bas, il rajoute. Il dit oui, mais. Et dans le cas où maintenant, moi, je dois le sauver, est-ce que moi, je dois me mettre en safak sakana pour le sauver d'un vada et sakana? C'est sa question. Alors, le smart, qui est un commentateur sur Shulchan Aruch, eh bien, il rapporte à Agat Maimoniot, qui rapporte à Yerushalmi, que même pour safek sakana, hein, je dois même rentrer en safek sakana. Je dois prendre des risques pour sauver quelqu'un. Par exemple, quand tu vas sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, alors tu as aussi une sakana, quoi. Alors le smile, il dit si c'est sûr que tu vas mourir, non. C'est Chayecha Gomim. Mais s'il y a des chances, alors après, il faut voir quel pourcentage de chance. 90%. Attends, mais arrête les cas. Pour l'instant, on est en train de faire les définitions. Après, tu me feras ton journaliste de 20 heures. Mais d'abord, on est en train de faire une définition du problème. Quand on aura fait la définition, je te dirai que grâce à cette définition, tu pourras tirer tous les cas que tu veux. Les incendies, les attentats, la guerre, tout ce que tu veux. Pour l'instant, on est en train de définir le problème. Donc, le SMA, il fait remarquer que ce Hochelmi, il est sympa, mais le Rambam, le Rif, le Roche, personne n'a rapporté cette coup-là, ce ridouche, que ça fait que Sakana de moi, pour sauver un Vadé Sakana de l'autre, c'est pas rapporté dans les Gdola Poskim. Et il rapporte le Pitre de Chouva, hein, que effectivement, pourquoi c'est pas rapporté? Parce que les Chora, il y a une Gumara, Babli donc, qui semble s'opposer à ce Yerushalmi. C'était l'histoire de Rabbi? Non, dommage. Jonathan, en pleine progression, quelle chute libre. Ouais. Rabbi Tarfon. C'est dans le tréfonds. Ouais. Tarfon. Rabbi Tarfon. Il y a des mecs qui disent il a entendu qu'il y a des gens qui. Tu connais ces Gemara ou pas? Ben non. Alors, il y a des gens il a été dit sur eux que. Voilà, sa mère élève. Hein? Razak. C'est ta date de naissance? Presque. T'as vu, j'ai senti. Hein? Bon, on vous fera un gâteau à grouper les deux là. Alors, pour Pessard, une pièce montée. Si tu rajoutes un peu à l'hôtel, ils te font des pièces montées pour Pessard. Alors. Ah, Shlomo, on attendait le document. Alors. Tiens, donne. Viens comme ça. Oh, Hachem, putain, utile. Quoi la cavote? Ouais. Tiskel et mitzvah. Moi, je ne lis pas, c'est pour les choses. Ouais. T'entends ou pas, Nathan?
Donc, il y a des gens, et on a entendu qu'ils ont, ils ont été, on a entendu qu'ils ont tué ils ont tué, c'est des meurtriers, et ils frappent à la porte, eh, protège-moi, et tout le roi Goy, il les cherche, et s'ils sont attrapés, ils sont tués. Et alors, la Gemara a dit, Rabbi Tarfon, il dit, bien qu'on n'a pas le droit d'être Mekabel le Lachonara, mais il faut être Rochesh quand même. Il faut être Rochesh. C'est peut-être vrai qu'ils ont tué. Et s'ils ont tué et qu'on les attrape chez moi, ouais, alors moi aussi, ils vont me tuer. Donc il a dit, bon les mecs, allez chercher ailleurs. Et Tosfot, il rapporte au nom du chez Hiltot de Rav Achai que dans le cas où vous auriez tué, bah, je risque ma peau. Donc les Acharonim, ils disent, bah, de là, il y aurait peut-être une preuve que même en Safek Sakana, je ne vais pas en Sakana. Eux, ils sont balèzes, Sakana. Et moi, peut-être on va m'attraper. Eux, on les cherche. Mais moi, on ne me cherche pas, moi. Ils sont plus faciles à trouver eux que moi. Parce qu'on les cherche. Moi, chez moi. D'accord. Est-ce que moi, je dois me mettre en danger? Alors, il rapporte la Haroni une preuve de cette main, le Pitré de Chouva, ouais, que je ne me mets pas en danger pour les autres. On a repoussé la preuve. Tu te rappelles, Dan, comment on a repoussé la preuve ou pas? C'est le même niveau de sakana, les deux, s'ils vont trouver les. C'est ça, eux aussi peuvent se cacher, pas forcément chez moi. Quelqu'un qui est en train de se noyer, je suis le seul à pouvoir le sauver. Alors on dit, mais toi, peut-être ou pas, c'est une roquette, ouais, en sakana pour le sauver. Parce que tu vas le sauver. Ouais. Mais là, il n'y a pas que moi qui peux le sauver, il peut se cacher ailleurs. Déjà chez quelqu'un d'autre, et puis surtout se cacher tout seul. Être des maquisards, ils peuvent se cacher. Donc leur hatsala ne dépend pas que de moi. Leur hatsala ne dépend pas de moi. Est-ce que maintenant, je dois maintenant griller pour des gens qui sont de toute façon grillés et qui peuvent peut-être s'en sortir sans moi? Donc c'est une autre question. C'est clair? Non? Il y a un mec qui s'est pris une barre, allez, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Ouais? Et je suis infirmier, je viens, maintenant je peux lui arrêter l'hémorragie. Mais ça continue à tirer là-bas. Si je ne vais pas maintenant intervenir, ça coule, ça coule, ça coule, et c'est pas cool parce qu'il va mourir. Ouais. Donc là, c'est de Vadaï Sakana, je peux le sauver. Et quand je vais sur le front, eh ben, je prends un risque de me prendre une balle. Ah, je vois, c'est bien content quand même qu'il y ait des gens qui nous accueillent, des goyim qui se mettent en danger. Alors j'aimerais que tu m'expliques par rapport à notre sujet. Ouais. On essaie de comprendre les tenants et aboutissants. En quoi ton exemple nous fait avancer le public? Non, c'est une halakha que tu es en train de dire, je n'ai pas compris. C'est le même cas. C'est une halakha que tu es en train de nous dire. Tu as une preuve de quelque chose qui est moutard, qui est assourd. Comment on aurait fait si ça n'avait pas été accueilli? Alors, allez, sortez, allez vous cacher dans la forêt, allez vous cacher dedans. J'aimerais savoir, c'est quoi ta question? Non, mais on peut me rapporter plein de cas, mais c'est une question, c'est une illustration, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux nous demander maintenant, Jonathan? On voit quand même que ça, quoi? Ça vient en du service. Ouais, très bien. Alors? Ça a aidé. Et c'est moutard? Alors quoi? Si je peux mettre en danger? On peut aider. Si quelqu'un est en danger, il vient se présenter à toi. Bah, ça fait. Bah, tu as compris la question? C'est ça la question. Est-ce que je me mets en danger pour sauver quelqu'un? C'est ça la question. D'après la Gemara, on voit que. Ouais, très bien. Alors, c'est quoi le problème? C'est pas, mais ça me choque. Ah, d'accord, très bien. Mais on est là pour choquer les gens. Ouais. Non, par rapport à la chocage. Je crois qu'on avait dit un autre. On n'accueille pas quelqu'un qui vient frapper à ta porte, qui fuit, quoi. C'est-à-dire un goy qui refuse un juif de le protéger parce que ça met la vie de sa famille en question, ouais, c'est pas un rachat. Chayecha Kodmim. Chayecha Kodmim. D'après l'halakha, s'il avait été juif, ouais, par exemple, ouais, c'est la question, c'est qu'on est en train de chercher. Donc Jonathan, il veut griller les étapes. Mais nous, on est en train de chercher. Jonathan, il a tranché, donc il ne comprend pas. Nous, on n'a pas tranché encore. C'est pour ça que je ne suis pas tellement d'accord avec ton intervention. On n'a pas tranché. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu ne comprends pas? On n'a pas fini le sujet.
Oui, Dan, qu'est-ce que tu voulais dire pour défendre notre ami Jonathan? Non, 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 mais non, je crois qu'on avait repoussé la preuve, je crois, un peu d'une autre manière de ce que tu avais dit, je crois. Toi, tu Vas-y, as je dit qu'on a t'écoute. repoussé, toi, t'as dit qu'on a repoussé parce que quelqu'un d'autre aurait pu le sauver. Vas-y. Je crois qu'on avait dit parce que dans ce cas-là, ils sont en danger de la même manière les deux. C'est pas que moi, je suis suspect que Vadaï, parce que si je les cache, ils sont avec moi. Donc, Oui, c'est notre s'ils vont repoussade. Mais trouver. pourquoi j'ai résumé cette repoussade? Pourquoi j'ai dit que la repoussade que j'ai dit n'est pas la tienne? Parce que c'est Médouak Mhm. dans la Gemara. Zilou Atoun Timrou Nafsheichou. Pourquoi la Gemara rajoute ces mots? Allez vous gâcher vous-même. Donc, le tirouz que j'ai rapporté et pas la liste de tous les tirouz que j'ai rapportés. Pourquoi j'ai bien aimé ce tirouz-là? Parce qu'il est Médouak dans la Gemara. Allez vous cacher par vous-même. Pourquoi la Gemara elle nous rapporte cette phrase-là de Rabbi Tarfot? Pour dire qu'il y a d'autres alternatives. Tu comprends ce que je veux dire, D'accord. Dan? Ok, ok, C'est la Mahala de ce tirouz-là. On continue. ok. Ça fait quand même augmenter le risque qu'il se fasse attraper. Oui, mais est-ce que moi je prends un risque? Alors ça fait augmenter le risque, très bien. Mais est-ce que maintenant c'est un Vada et Sakana? Il peut se cacher. Là, quelqu'un en train. Quand on te dit. Le chance de se faire attraper quand même. Je ne sais pas. Regarde, écris sur ta feuille un tableau. On a un cas qu'on recherche. Est-ce que le cas qu'on a ramené, c'est le même? Si ce n'est pas le même, on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. Nous, on a le cas de quelqu'un qui est en train de se noyer. Est-ce que je dois me mettre en petit danger pour sauver quelqu'un qui est en réel danger? D'accord? Et si je ne sauve pas, il se noie. Alors tu dis, ça a enlevé un petit peu à Sakana. Mais ce n'est pas ça qu'on cherche. C'est pas ça qu'on cherche. Non? C'est pas ce qui va arriver. Est-ce que je vais réussir à le sauver? Je n'arrive pas à rentrer dans le sujet. Je cherche un cas. Avant, maintenant, si tu veux étudier, regarde, si tu veux étudier dans la vie, Nathan, il faut faire des cas. Tu es obligé de faire des cas. Ouais? Si tu as un sujet globalement, tu n'arrives pas à avancer dans le sujet. Donc déjà, il y a un cas qui m'intéresse. Est-ce que par rapport à ce cas-là, j'ai trouvé une preuve? Je n'ai pas dit que j'ai fini le sujet. J'ai un cas où quelqu'un il est en train vadaille de se noyer. Est-ce que maintenant je dois mettre en danger pour le sauver? Ça, c'est la question qu'on pose. De cette Mara, il n'y a pas de preuve. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de preuve pour un autre cas. Pas... Mais je ne dis pas ce que tu parles, je te dis ce que je dis, ce que moi je parle. Parce que si tu interviens, normalement, c'est pour être lié à ce que moi je dis. Ouais. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quand maintenant quelqu'un il est vadaille en sakana, il a maintenant reçu, il a une hémorragie et je vais vadaille le sauver si j'interviens. Est-ce que même dans ce cas extrême, je peux mettre en danger? Toi, tu veux changer de cas? Je ne veux pas changer de cas. Je ne veux pas changer de cas. Ce cas-là, je ne veux pas le changer. Je veux avoir ce cas extrême, je veux savoir c'est quoi l'halakha. Toi, tu veux absolument voir un autre cas. Moi, je ne veux pas le laisser faire. Je tiendrai jusqu'au bout, Yantan. Ce cas-là, je veux le régler. Toi, tu veux changer de cas, je ne veux pas. Alors, j'ai dit, est-ce que cette Gemara-là, cette Gemara-là est une preuve pour le cas extrême? Question, réponse, non. Parce qu'on a vu un cas dans Rabbi Tarfon qui montre le contexte. On repousse ce cas parce que la personne elle peut se cacher de lui. Voilà. Donc, je n'ai pas une preuve. Donc, j'ai pas une preuve. J'ai pas une preuve. Non, pas du tout, parce que c'est moi qui fais le show. Je n'ai pas une preuve pour dire que le Babli relègue sur l'Yerushalmi. C'est ça qu'on cherche. Est-ce que j'ai une preuve que le Babli est relègue sur l'Yerushalmi? Réponse non, parce que le Yerushalmi parle d'un Vadaï Sakana et d'un Safek Sakana, et le Babli ne parle pas forcément de ça. Donc, je n'ai pas de preuve qu'il y ait une marloquette entre le Babli et Yerushalmi. C'est ça que je cherche. Je n'ai pas de preuve. Quand maintenant j'ai une preuve que le Babli relègue sur Yerushalmi, ouais, donc je fais tomber la coula du Yerushalmi. Si je n'ai pas de preuve, alors j'ai pas de preuve. Donc peut-être qu'on peut être Mekel comme Yerushalmi. J'ai pas de preuve, c'est tout, j'ai pas de preuve. Je n'ai pas solutionné tous les cas, mais au niveau de la méthode, j'ai un Yerushalmi, est-ce que j'ai une preuve du Babli contre l'Yerushalmi? J'ai réussi à expliquer que le Babli n'est pas relègue sur l'Yerushalmi. Donc peut-être que l'Yerushalmi est l'alacha. Il y a d'autres cas que l'Yerushalmi n'a pas traité, qu'il faudra traiter, je suis d'accord avec toi. Mais déjà, on commence au niveau structurel. On a un endroit qui est écrit mes fourrages dans l'Yerushalmi. Est-ce que le Babli il est d'accord ou pas? Il y en a qui disent il n'est pas d'accord. Pas de preuve. Donc il reste encore ce Yerushalmi dans la course. Voilà. Alors du Babli, je n'ai pas de preuve que c'est Yerushalmi, c'est de marloquette entre le Babli et Yerushalmi qu'on envoie balader les Yerushalmi. Si tu me dis, Nathan, mais Rav, vous n'avez pas traité tous les cas, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour l'instant, je suis au début. Je ne vais pas traiter tous les cas, je suis d'accord, mais je ne veux pas traiter tous les cas. Pour l'instant, je veux savoir, est-ce que chez Yerushalmi, on l'a jeté de la lacha? Point. Première étape.
Après, on a un deuxième, on a rapporté un Rambam. C'était qui c'est qui a voulu dire que c'est une preuve de ça? Le Pitre Tchouva. Ah, ok. Il rapporte Besefer Agudat Ezov. Ouais. Et il dit Mishum des Verale des Talmud Adinan Palig al Yerushalmi. Béa Ayin Sham. L'Agudat Ezov, il rapporte la Gemara d'Onida. Il dit pourquoi on n'est pas bossé? Pourquoi le Rambam il n'a pas raté Yerushalmi? Parce qu'il y a la Gemara d'Onida les Cholek. D'accord? C'est bon ou pas? Magnifique. C'est à cause du Pitre Tchouva, qui est un des grands commentateurs sur Shulchan Aruch. Les Rachonim disent non, c'est pas, on n'a pas de preuve de la Gemara. On continue. Là, on a vu le Rambam. Le Rambam qui dit il y a un mec, il a tué Béchogeg. Ouais. Il était en train de couper un arbre. Il y avait un mec qui était derrière l'arbre. Et donc, il est mort, l'arbre. Ouais. Et le mec. Les deux, ils sont morts. Les deux sont morts. Mais c'était Béchogeg. C'est pas à chaque fois que je coupe un arbre qu'il y a un mec derrière. Ouais. Donc, c'était Béchogeg. Et donc, le mec, on le voit en Iran Miklat. Après qu'il a éclaté un mec, on dit on te voit je m'éclate. Ouais. Et là-bas, il va à Iran Miklat. Et s'il sort, la famille du tué, ils peuvent le tuer. Donc, il est en sakana quand il sort. Il est en sakana de sortir de sa ville. Sa ville le protège. Et le Rambam, il dit que même pour les Dvar Mitzvah, pour témoigner, même pour sauver quelqu'un, il y a quelqu'un, il est en dehors de la ville, là, il le voit en train de se noyer. Mais c'est la limite. Est-ce que je dois aller le sortir du fleuve? Non. Pourquoi? Au moment où la famille du défunt veut le massacrer. Mais ils sont pas là. Ils sont pas là. Hein? Regarde, je te dis les mots du Rambam. Il dit comme ça. Il dit Ben medut nefashot afilu latzil nefesh beduto o latzil miad agayas o miad anahar o miad adleka o mina mapolet ואפילו כל ישראל צריכים לתשועתו כיואב בן צרויה, אינו יוצא משם לעולם אדמות הכהן הגדול. Tu as deux feuilles, toi tu l'as en double? Ah, pour Nathan, c'est gentil. Veim yatsa et tiratzmo limita kemo chez Biram. Ouais, donc il parle de tous les cas, le Rambam, mais s'il est sorti, tant pis, il va se faire tuer. D'accord? Alors, le Rambam, il n'a pas dit que tu as le droit de sortir, ouais, mais il n'a pas dit que quand tu sors pour une bonne raison, on ne peut pas te tuer. Et tu n'as pas dit que quand on sort pour une bonne raison, on a le droit de te tuer. Ce n'est pas ça le sujet. Il dit Eno Yotse. Pourquoi il dit Eno Yotse? Il aurait pu dire tu fais ce que tu veux, mais attention, ça a des risques et périls. Il dit Eno Yotse, Lama Eno Yotse. Fais ce que tu veux. Lama Eno Yotse, fais ce que tu veux. Tu veux faire une mitzvah de sauver un mec qui est en train de mourir. Tu veux prendre le risque, fais ce que tu veux. Non, Eno Yotse. Donc, machma, on te laisse pas te sortir pour pas te mettre en danger. Il dit leur sa mère. Quand tu dis Eno Yotse, fais ce que je veux. Si je veux sortir du Ramiklat, je fais ce que je veux. Je prends des risques, on a le droit de prendre des risques. Ah non, on n'a pas le droit parce que Benish Martem Meod et Nafshoterem. Oui, mais là, c'est pas sûr. La famille, elle n'est pas en m'attendre pendant 15 ans à la sortie de la ville, ouais. C'est parce que je vais sortir que je vais me faire tuer. Il y a un risque, mais c'est pas parce que je vais sortir que je vais me faire tuer. Pourquoi dire un Yotse? Il va dire Rambam, si tu penses qu'il n'y a pas de risque, alors essaye. C'est pas parce que tu vas sortir que tu vas te faire tuer, le mec. Ouais, pas forcé. Mais, donc on dit ne prends pas de risque pour sauver un mec. C'est ça que ça revient à dire. Ouais. Dans tous les cas, c'est comme ça, non? S'il va aider le docteur qui va aider l'autre qui est en train de pousser le sang, ou qu'il le cache, dans tous les cas, ils sont et c'est moutard? Non, c'est ça la question. On est en train de se demander, est-ce que c'est moutard? Est-ce que maintenant c'est un médecin goy qui fait ça ou même un médecin juif il a le droit? On se demande la question, est-ce que c'est moutard? Est-ce qu'on peut dire que tous les cas sont les mêmes? Non. Jonathan, il a trouvé un très bon chilouk, qu'il y a des cas différents.
Ce qu'il a dit, Jonathan, c'est vrai, mais ce n'est pas le cas que je cherchais pour l'instant. Je veux d'abord travailler de manière méthodique. Après, il faudrait évoquer les cas qu'il a dit, Jonathan. Il y a des cas de plus. Il y a des cas où il y a de plus. Que ça fait plus en moins. Il y a 80% que je me fasse attraper, 10%, 2%. Dans le cas là, du tueur, là, Khashoggi, Du quoi, du celui qui a tué Khashoggi, Ouais. lui, il a quand même un dossier là-haut. Il a tué Khashoggi. S'il sort sauver une personne, ce dossier peut être, les 4 règles là, il peut être contre lui. Donc c'est peut-être là qu'il ne doit pas sortir pour ne pas se mettre en danger, même pas par rapport à la famille, mais par rapport à lui-même, par rapport à son dossier là-haut. Je ne connaissais pas. Il sort pour une mitzvah. Ouais. Oui, mais lui, il a tué quand même Khashoggi. Tout à fait. Il sort pour une mise. Mais l'autre, il ne sort pas. Même que tout l'homme Israël a besoin de lui. C'est incroyable. Ben non. Eno Yotse. Eno Yotse. Eno Yotse. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne fait pas ce qu'il veut. Ben non. Ah non, Shricha et Zeka, non. Ben, ils peuvent arriver n'importe où, on ne sait pas où ils se cachent, les mecs. Il y en a un, on l'a retrouvé dans l'arbre. Gelé et tout. Ouais. L'autre, on l'a retrouvé dans un trou gelé aussi. Il a une grande famille, le mec. En Corse, ils sont très nombreux. Il n'attend même pas. Même quand le Cohen est bon, il meurt, il continue. Ah bon? Je ne savais pas ça. Bah, Et donc, il y a le Hor-Saméar. Le Hor-Saméar, donc il utilise ce Rambam par rapport à notre sujet. Le Hor-Saméar, il utilise ce Rambam par rapport à notre sujet. Dialo Pikwar Nefesh do Rekolat Kol Mitzvot Sheba Torah. Pikwar Nefesh. Ouais. Quel jugement de qui? Ah. Ouais. Donc Marco, il repousse la preuve. Marco dit non, peut-être ça n'a pas de rapport avec Pikwar Nefesh. C'est juste voilà. Hiram Miklat, c'est pas uniquement pour le protéger, c'est aussi pour l'emprisonner. C'est une punition. Comme ça, Marco, il repousse la preuve. A Golé Notse Mir Migato, là, ma fille, le dormir. Comment tu dis? Ah. Chazak ou Barou. Il pose une question, moi je ne me rappelle pas de Maseret Makot. Tu as fait Maseret Makot dernièrement? Si maintenant le mec que j'ai tué, Béchogeg, il n'a pas de famille, ouais, personne ne peut me tuer? Bah oui. Le Goël Adam, c'est Dafka de la famille, et s'il n'a pas de famille, qu'est-ce qu'on fait? Dan, tu as étudié Makot? Et le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? C'est la question, on est dans le Rambam. Mais il n'y a personne. C'était un guerre. Il vient de se convertir, le guerre. Ouais. Et il n'a pas de famille, il n'a rien. Et il s'est converti sans son chien, tout seul. Ouais. Et il va maintenant remercier Hachem, il prie derrière un arbre et tout. Ouais. Et voilà, c'est fini maintenant. Donc il n'a pas de famille. Il n'a pas de famille. Qui c'est qui va payer? Quoi? Qui? Où? On vient de le tremper dans l'eau, on vient de le tremper dans l'huile, on le trempe dans le sang. C'est fini, il n'y a plus de famille. Il n'y a plus rien, rien. Qui c'est qui va le payer? On ne savait même pas qu'il existait, tu vois. Est-ce que maintenant, ouais, elle a été tuée Béchogeg, est-ce que maintenant le mec qui a fait ça, donc il ramiclate? Alors, il pose une bonne question, c'est un sujet qui me dépasse. Parce que je n'ai pas beaucoup de connaissances, malheureusement. Est-ce que. un truc, quoi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi, je suis en train de demander, là. Je ne me rappelle pas très bien s'il n'y a pas le. Alors, il y a ton fils, il te représente, il dit, pose une bonne question. Il y a un éclate, c'est pas uniquement pour me protéger. Ouais. C'est pas uniquement pour me protéger, c'est une prison. Donc, celle-là, il n'y a plus de preuves. J'ai pas le droit de sortir de prison pour faire une mitzvah. C'est une capara, mais bon. Maintenant, ouais, une capara, ouais. Et le problème, c'est la dernière phrase du Rambam. Il dit Im yatsa, il tire atzmo lemita. Moi, je sais pas que ça a l'air d'être ça. Im yatsa, il tire atzmo lemita. Kemoshe Biarnou. D'après la Marletanaïm ou pas. Ouais. Et lui, le Hor-Saméar que Marco a repoussé, lui dit non, pourquoi Lama, dans le Rambam, ce n'est pas écrit. Le Hor-Saméar, il dit, moi je t'explique le Rambam pourquoi ou le Yotse,
parce qu'il se met en piquant nefesh, il ne se met pas en piquant nefesh pour un autre. Comme ça, alors sa mère, il veut expliquer le Rambam. Mais Marco, il repousse. Non, il n'y a pas de preuve. Et Shacharonim, chez Omri Metzé. Mais le Meshech Ochma qui est le même, c'est que sa mère Meshech Ochma, c'est le même. Ouais. Non, ce n'est pas le même livre, mais c'est le même auteur. Ouais. Alors, Or sa mère, c'est sur le Rambam, et Meshech Ochma, c'est sur la Torah. Et Meshech Ochma, il rapporte ce Rambam-là sur la Torah pour expliquer le pasouk que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, va en Égypte, parce que là, c'est bientôt Pessah, il faut se mettre, ouais. Va en Égypte, Hachem, il dit à Moshe, va en Égypte, parce qu'ils sont morts, les gens qui voulaient ta mort. Allez, demande le Meshech Ochma, pourquoi, qu'est-ce que ça change? Mazem Chané. Il y a une mise de sauver tout le Ham Israël. Non, n'aie pas peur. Alors il dit, le Meshech Ochma, il rapporte le Rambam. Il dit que même pour sauver tout le Ham Israël, ouais, s'il y a des gens qui cherchent ta peau, tu n'es pas obligé de faire la sortie d'Égypte. T'entends l'histoire? Alors la Chronie lui demande, t'entends Nathan ou pas l'histoire de fou? C'est l'histoire de fou. Mais ce pasouk, il est embêtant quand même. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Bah on verra pasouk. Vous comprenez pasouk? Ouais. Il a une bonne remarque, le Meshech Ochma. Il dit, vas-y et tout, parce que les gens, c'est ridicule le truc. Tu as le Melech HaOlam, Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei Melachim. Il dit, c'est bon, tu peux y aller, les mecs qui te cherchent, ils ne vont pas te faire de problème. Et s'il a fait un problème, c'est quoi le problème? Ça veut dire que c'est l'attente qu'il y a eu, c'est par rapport aux gens qui ne sont pas morts, et Moshe leur fait dire avant si c'était mort avant. Peut-être. Il y a peut-être d'autres raisons, mais. Hein? T'as pas compris? Il y a un pasouk dans la Torah, c'est pas de ma faute. Il dit l'air chouv mitzraïma qui met tout kol anashim et mekshim et nafshecha. C'est quoi ce pasouk? Hachem parle à Moshe, va en Égypte pour faire ce que je t'ai dit de faire, ouais. Il y a des trucs à faire en Égypte. Il n'y a pas que des hôtels là-bas, ouais. Il y a des trucs à faire en Égypte. Par exemple, sauver la Israël, tout ça. Eh bien, va en Égypte. Parce que qui met tout kol anashim mekshim et nafshecha. C'est un cas, parce que on parle d'un goth qui a été tué en Israël, en plus. C'est même pas un juif qui a été tué. Non, c'est qui là-bas? C'est Datan Aviram, il disait Mefarshim. Il n'est pas tué. Ils veulent tuer Moshe. Ouais, mais Mekshim Nafshecha. Moshe, il est parti parce qu'il a tué un Égyptien. Peu importe. Les gens qui veulent tuer Moshe, ils sont. Rachid te dit, ils sont devenus pauvres, je sais pas quoi. Non, parce que le Kohen Adam, ça c'est par rapport à des juifs. Mais quel rapport? Là, qu'est-ce qu'il rapporte de ça, le Meshech Ochma? Je vous le lis. Mouchar de Imayu Chaim, s'ils étaient vivants à Mevakshim et Nafsho, Lo Yatzer Lelech Leotzi Bnei Israël Mitzrayim, Afalpi Shekol Israël Srichim Elav, et Not Zer Lachnit Satzmo Besakana. Ou Mitzé Yatza le Rabbeinu. Donc le Rambam, le Mishnah, que même pour sauver tout l'âme Israël, tu n'es pas obligé de te mettre en sakana. Donc il renforce son pirouche. Ouais. Vous comprenez cette histoire ou pas? Vas-y, Jonathan, c'est ton jour. C'est de là que Rambam a appris, non? Alors, Jonathan, il dit, il a un commandement d'Hachem, mais aussi quand Hachem il dit l'otamod al damrecha, je sais un commandement d'Hachem. Je sais un commandement d'Hachem, l'otamod al damrecha, devant Maïr Miklat, le mec, il est en train de se noyer. Gav, j'ai un commandement d'Hachem. C'est commandement d'Hachem, mais c'est commandement d'Hachem. Il n'y a pas de contradiction, c'est une preuve. C'est une preuve. Que je ne me mets pas en danger, même pour sauver tout l'âme Israël. Mais il y a une question quand même. Parce que, et Paro, il ne se met pas en danger, Moshe, avec Paro. Attends. On dit, ne te mets pas en danger. C'est trop tard, il fallait dire. Ça compte pas. Dans la moyenne. Dit, ne te mets pas en danger pour sauver tout l'âme Israël. Et d'aller voir Paro, c'est pas un danger? Non, mais là, le paro, quand tu vas l'exciter avec les sauterelles, les trucs. Ouais. Il n'avait pas le même statut. Alors Hachem, il veut le protéger par rapport à Paro, mais pas par rapport à Datan Aviram. C'est une question, non ou pas? Non. Hachem, il peut protéger aussi pour Datan Aviram. Il peut tout faire, Hachem. On ne peut pas dire qu'un Kidam a le même statut que Moshe Rabbeinu. Qui? Le gars qui ne doit pas se mettre en danger, c'est On va dire que c'est pareil. Regarde, Léon, on essaie de comprendre un pasouk. Oui, on essaie de comprendre un pasouk qui dit maintenant tu peux aller en Égypte parce que les gens qui voulaient du mal, ouais, qui voulaient attenter à ta vie, ils sont morts. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire le pasouk? Alors tu ne veux pas comparer Moshe aux autres, je m'en fous. Mais qu'est-ce qu'il veut dire le pasouk? À partir du moment où les gens ne sont plus là pour te faire du mal, ils sont morts. Et qu'est-ce qu'on déduit du pasouk? Tu peux y aller. Que si, quand ils étaient vivants, en danger. Voilà.
Quoi? Il voulait pas se mettre en danger. Moshe. Que Hachem voilà, lui dit, maintenant tu peux y aller parce qu'il n'y a plus de danger. Hachem lui dit, pas Moshe. Hachem lui dit. Donc on voit que même au sujet de Moshe, on ne se met pas en danger même pour sauver l'âme Israël. oui, d'accord. D'accord? Même au sujet de Moshe. Même Moshe qui- Donc à plus forte raison pour un Kidam. On avait vu des cas où, quand c'est pour le Tibour, pour le Kaal, on peut se mettre, quand il y a Kiddush Il y a des gens. on peut se mettre en danger. Ah ouais, dans quel cas on a vu? On avait vu, Esther, elle ne demandait pas. on avait vu avec Rabbi Hanania, Chazak. il a mis le pied, pour faire des Kiddush Hachem. Quand il est parti, quand il dit, Moshe, quand il part en attente à sa vie, c'est pour sa vie personnelle. Chazak. Donc tu as une couchia. C'est une bonne couchia ce que tu demandes. Tu dis, ah, pourtant Rabbi Hanina ben Dossa, on a dit comment? On a dit Altismo Khalanes. Et il a mis le pied, tout ça, avec le serpent dragon. Ouais. Alors, il a dit non, Mishum Kiddush Hashem, alors c'est une matara qui dépasse ma réalité individuelle, c'est permis. Alors, pourquoi on ne dit pas la même chose pour Moshe? Très, très bonne question. Alors, là, eux, ils demandent sur. Alors, ils répondent que faire sortir les Bnei Israël sans se tenir devant Paro, ça ne va pas être possible. L'incertitude, ça ne va pas être possible. Il faudrait quand même passer par Paro, il faudrait quand même se mettre en danger. Donc Hachem, comme il veut sortir l'âme Israël d'Égypte, alors il va protéger Moshe des dangers inévitables. On a Hachem au passage, il apprend à Moshe, si on peut éviter des dangers, altismo halanes. Tu n'as pas besoin maintenant, t'as pas besoin maintenant de te mettre en danger qui n'est pas lié à ta mission. C'est pas lié à ta mission. Ouais. Donc maintenant qu'ils sont plus en mesure de te porter atteinte à ta vie, tu peux y aller. Le danger de Paro, ce n'est pas un problème, le danger de Paro. Pourquoi ce n'est pas un problème, le danger de Paro? Parce qu'on ne peut pas faire autrement de sortir l'âme Israël sans parler à Paro. On ne peut pas faire autrement de sortir l'âme Israël sans faire une pression de Makot sur Paro. Donc ça s'inclut dans le projet. D'accord? Ça s'inclut dans le projet. Mais maintenant, s'il y a des dangers qui ne sont pas liés au projet, des Juifs qui veulent faire des problèmes à Moshe, ça aurait pu empêcher retarder, on va dire. Retarder. La sortie d'Égypte, elle va se faire. On va retarder. Pourquoi? Parce qu'Altismo Khalanes. De la même manière que Hachem, il peut dire à Shmuel de prendre un détour pour éviter le danger de Shaoul de couronner David. Il va le faire, mais on peut prendre un détour. Si ce n'est pas nécessaire, Altismo Khalanes. Si ce n'est pas nécessaire, Altismo Khalanes. C'est-à-dire ce passouk d'après le Meshech Chochma nous apprend qu'Hachem dit voilà, ce n'était pas nécessaire de mettre en danger par rapport à ces gens-là. Maintenant qu'ils ne sont plus là, tu peux y aller. Ah, et les autres dangers, t'es couvert parce qu'ils sont inévitables. On ne peut pas ne pas se tenir devant Paro pour sortir, c'est inévitable. Mais si, c'est inévitable de couronner David Ameller. Maintenant, tu vas prendre un chemin où tu vas présenter les choses d'une certaine manière pour pas faire un miracle supplémentaire. Mais que Sophos Shel Davar, quand Shmuel va être au courant que Shmuel va couronner, il va peut-être courser Shmuel. Il y a qu'après coup, que Shaoul il va essayer de se venger de Shmuel, il y a après, parce qu'à un moment il va savoir que David va venir. Mais en tout cas, on fait ce qu'on peut en attendant pour masquer le miracle. Mais si après maintenant il n'y a pas le choix qu'un jour il va être couronné David et que Shaoul va apprendre que c'est Shmuel qui l'a fait et que Shmuel va se mettre en danger, il faut bien le couronner. Mais ce qu'on peut faire pour limiter le danger, on le fait. Ce qu'on ne peut pas limiter le danger, on ne sait pas. Mais quand maintenant, moi, je sors de ma Miklat pour sauver tout l'homme Israël, sur ça, je n'ai pas une promesse divine que je vais être protégé. Quand Moshe, il a ordonné d'Hachem de sauver tout l'homme Israël, là, il a une promesse divine d'être protégé. Mais ce que tu n'as pas besoin comme miracle pour sauver l'homme Israël, alors ça, non. Alors, il y a un truc important que j'aimerais vous expliquer. Excuse-moi, il repousse le hors-samer, il vient repousser ce qu'il a dit ou pas? On n'a pas repoussé. Ah, il ne repousse pas. Il répond par rapport à la. Il y a une question sur l'Or-Samer. Mais qu'est-ce que tu racontes qu'on ne se met pas en danger pour sauver l'homme Israël? Les Paro, ce n'est pas un danger. Le Or-Samer, il a une preuve sympathique du Passou. Il faut voir comment les autres ils expliquent. C'est une preuve assez forte, les Chora. Qu'est-ce qu'il me dit le Passou? L'air chouv mitzraïma qui met tout kol anashim avec Shimet nafshecha. C'est quoi ce Passou-là? Qu'est-ce qu'il veut me rentrer? C'est bizarre. Parce qu'ils sont morts, tu peux y aller. Et avant, non. Alors il dit j'ai une preuve pour le Rambam.
que même pour Ouais. sauver la Mistral, je ne mets pas en danger. Alors sur ça, ils demandent les Mefarshim et sur leur Samer, mais c'est quoi cette histoire? Mais Paro, c'est un danger, et pourtant il est parti. Il s'est mis en danger pour sauver tout la Mistral. Il dit oui, mais sur ça, il y a une promesse divine. Parce que c'est inévitable de rencontrer Paro pour sortir. C'est inévitable. Alors que les gens qui avaient un problème personnel avec Moshe, ouais, qui n'est pas lié à l'Eitzet Mitzrayim, c'est un problème personnel, ils ne sont plus là, donc ils ne vont pas rajouter des miracles qu'on peut éviter. C'est clair, Dan, ou pas? Ouais. On continue. Alors, le Mitra Trinur, il explique qu'il y a une svara, ouais, qu'on ne se met pas en safek, sakana pour l'autre. Pourquoi? Parce que pourquoi maintenant je dois sauver la peau de quelqu'un? Parce qu'il y a marqué l'ota modal damrecha. C'est une mitzvah, c'est un issur de la Torah de rester les bras croisés. L'ota modal, c'est un issur de la Torah de rester les bras croisés. L'ota modal damrecha. C'est un issur. Il y a un issur de manger du cochon. Il y a un issur de manger du cochon. Mais quand maintenant, je peux mettre en safek, est-ce que maintenant je dois comment dirais-je, mettre en sakana ou en safek sakana pour éviter de manger du cochon? Si je vais mourir, je vais transgresser, manger du cochon? Ouais. Et si j'ai un safek, si je vais mourir, j'ai un safek si je vais mourir, j'ai un doute. Ouais. Peut-être que je vais mourir, peut-être que je ne vais pas mourir. J'ai un safek. Je suis en safek sakana. Est-ce que je vais mettre en safek sakana? Ouais. Je vais prendre maintenant la route. Et peut-être que je vais trouver à manger sur la route, peut-être que je ne vais pas trouver à manger sur la route. Est-ce que maintenant, ouais, j'ai le droit de manger le cochon qu'on me propose, ouais, pour éviter de risquer de mourir en route? J'ai un safek que je vais mourir en route si je ne mange pas ce cochon. Ben là, j'ai le droit. Même pour un safek sakana, j'ai le droit de manger du cochon. Parce qu'il y a un piquoir des vaches. Piquoir des vaches, c'est pas comme maintenant, on t'a posé la tête sur la Shalom, sur la guillotine, piquoir des vaches. Piquoir des vaches, on est Mechalel Shabbat. Ouais, on est Mechalel Shabbat. Pour piquoir des vaches, c'est que le mec, ben, il a une forte fièvre, il prend des antibiotiques, c'est pas besoin d'arriver à un truc, c'est sûr qu'il va mourir. Ouais, on ne prend pas de risque. On peut même transgresser Shabbat que c'est carrette, ouais, pour des situations qui ne sont pas dramatiques. Mais ça peut glisser vers des choses dangereuses. Alors, le cochon, kol vachomer, que le Shabbat. C'est déjà pour Shabbat qui est carrette. Donc, pour un Issour, même ça fait que Sakana, on le transgresse. Alors, pourquoi pour l'otamant d'Aldam Recha, on ne va pas le transgresser? Quoi, tu n'as pas resté les bras croisés? Il y a marqué l'otamant d'Aldam Recha. Bien sûr, je peux rester les bras croisés. Pourquoi? Parce que l'otamant d'Aldam Recha, c'est un Issour. On voit qu'on a le droit de transgresser un Issour pour ne pas rentrer dans une Sakana. C'est quoi le problème qui se noie, le mec? Qu'est-ce que j'ai fait s'il se noie? J'ai transgressé sur l'otamant d'Aldam Recha. Voilà. Très, très bien. Est-ce que maintenant, je dois me mettre en danger pour ça? C'est la question. Hein, je dois mettre en danger pour. Est-ce que je dois mettre en danger pour être marmire de ne pas manger du cochon? Je dois mettre en danger pour être marmire de ne pas manger du cochon? Non. C'est exact. C'est pas qu'il n'y a pas de rapport, c'est exactement la même chose. Je fais un tableau. D'un côté, il y a 360 interdits de la Torah. Ne mange pas du cochon, ne transgresse pas Shabbat, ne laisse pas quelqu'un se noyer. 3. Et en face, ouais, c'est quoi la situation dans laquelle je suis plongé? Voilà, maintenant, je ne dois pas ni manger du cochon, ni transgresser Shabbat, ni rester les bras croisés, ni ça, ni ça, ni ça. Maintenant, par rapport à Shabbat et à manger du cochon, comme maintenant, il y a un danger susceptible d'arriver, je peux transgresser Shabbat? Ouais. Quand il y a un danger de vie, ouais, susceptible d'arriver, je peux manger du cochon? Ouais. Quand il y a un danger, je peux laisser le mec noyer? Attends, c'est exact. Pourquoi tu as bloqué? C'est exactement la même chose. Ah non, ça, le cochon, mais je m'en fous de sa vie. On parle de ma vie maintenant. Sa vie, elle n'a pas d'importance. Sa vie, pour moi, c'est l'otamod aldam recha. Sa vie, pour moi, c'est un issour. Ah oui, Je ne suis pas l'abbé Pierre maintenant. Je suis un juif religieux. Donc, sa vie qui crève, c'est quoi le problème qui crève? C'est que j'ai un issour. J'ai un issour de manger du cochon. J'ai un issour de le laisser crever. J'ai un issour de transgresser Shabbat. Pour ces 3 choses-là, je dois me mettre en danger pour ne pas transgresser ces 3 issours-là? Non, quelle différence? L'otamod aldam recha et l'otora al chazir. Il demande le min chatrinu. C'est clair la preuve, non? C'est pas shoot. Pourquoi l'otamod aldam recha serait plus grave que Shabbat? C'est plus grave que Shabbat, mais il n'y a pas carré dans ça.
C'est clair, Dan, ou pas? Très clair. Très, très clair. Alors, il y a une question quand même. David Ameller, ouais, Tzadik, Yesod Olam, tous rois qui sont venus après lui, ils ont une permission de faire ce qu'on appelle Milchemet Reshut. Milchemet Reshut, c'est David Ameller dit voilà, j'aimerais partir pour Pessah avec la famille dans l'hôtel, ça coûte très très cher. J'ai des problèmes de Parnassa et tout. Alors, viens, on fait une petite guerre. Pourquoi? Alors, mon téléphone Apple, il m'a dit viens, Syrie, attaque la Syrie. Ça, il a dit. Ouais. Alors, c'était Souria. Il a conquis Souria, David Ameller. Il s'appelle Kivu Shahid, pour un peu d'argent de poche. Attends, mais il y a des mecs qui sont morts là. Il y a des mecs qui sont morts. Les soldats. Les soldats, comment ils ont écouté David Ameller? Et attends, là, on va se mettre en sakana. Pourquoi? Pour ton argent de poche, pour ta tirelire. Mais non, tu as une besoin d'écouter le Meller. D'écouter le Meller. Attends, pour Shabbat, Kekaret, le pas en sakana. Pour besoin d'écouter le Meller. Partir en guerre, ouais. Quand on part en guerre, c'est pas forcément Pikuart Nefesh, d'accord? Ce qu'on appelle Milchemet Reshut. C'est pas forcément Pikuart Nefesh. Maintenant, il y a un petit peuple qui s'appelle Amalek, un petit peuple qui s'appelle Kenaan. Ouais. On a une mitzvah de le tuer. D'accord? On va partir en guerre pour accomplir cette mitzvah-là. Si on ne tue pas, c'est pas grave, Karet, non? Et quand on va faire cette guerre, on va mourir. Il y a des gens qui vont mourir. Comment je me mets en sakana pour accomplir la mitzvah d'effacer Amalek, pour accomplir la mitzvah d'écouter le roi? Quand on va en guerre, on se met en sakana, il y a des morts. Hein. Il n'y a qu'à Pourim qu'il n'y a pas eu de mort. Mais normalement, en guerre normale, il y a des morts. Hein. Malade saute. À l'époque d'Achab, il n'y a pas de mort. D'accord, mais normalement, il y a des morts. Hein. Quand la Torah nous demande aujourd'hui de partir en guerre. Alors aujourd'hui, on est en sakana. Ouais. Aujourd'hui, Bémet, celui qui est Mécharet à Tzal, c'est vrai qu'il y a des abrutis qui font faire des entraînements inutiles Shabbat, etc., parce qu'ils ont des opinions religieuses déplacées. Mais si on avait des gens, on va dire, qui connaissaient l'halakha, ouais, on aurait le droit d'être Mechal Shabbat quand ils nous disent de mettre Mechal Shabbat, quand on a l'armée, parce que Bémet, c'est une sakana. Tant qu'on sera en galoute et que le Mashiach ne sera pas là, on aura une armée uniquement pour nous sauver du Pikuart Nefesh. Après, ce sera pour faire des défilés, tout ça. Ouais. Pour l'instant, c'est Marash Pikuart Nefesh. D'accord? Mais comme maintenant, David Ameller, il n'était pas en période, tout le monde il tremblait quand ils entendaient le nom de David Ameller. Mais il a envie de se faire une petite guerre. Ou il a envie maintenant de massacrer un peuple cananéen, les Jébuséens. Ouais. On va faire une petite sortie, on va tuer des Jébuséens. Alors, il y a des gens qui meurent, quoi, en guerre. On a vu dans les guerres de David, il y a des gens qui meurent, quoi. Il y a des gens qui meurent. Il y a des victoires, il y a des défaites. Mais c'est pourquoi on se met en danger? C'est parti vraiment pour de l'argent de poche ou parce qu'il y avait une famille ou des choses. Qui vous cherche, c'est à lui, c'est pas à Israël, c'est à lui, Qui vous cherche, ça lui appartient. Ça n'appartient pas à Israël. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Gdusha là-bas. La Gemara dans Gittin a dit qu'il n'y a pas de Gdusha à Souria parce qu'il n'a pas conquis ça pour le Ham Israël. Donc il n'est pas agrandi les frontières d'Israël. C'est à lui. C'est sa résidence secondaire. Ils n'ont pas de choix que de suivre le roi. Pourquoi? C'est qui commande. D'accord, mais le roi, il est religieux. Le roi, il est religieux. Comment la Torah, elle a donné au roi la permission de faire des guerres, donc de mettre des gens en Pikuart Nefesh? Comment la Torah l'a permis? Alors, la réponse, c'est que il y a pas. Milchama, c'est normal, une Milchama. Qu'un roi fasse des Milchamot, c'est normal. Dans une Milchama, il y a Pikuart Nefesh. Mais un pays normal, et un roi normal, il y a des Milchamot. Ouais. Ça fait partie des pouvoirs du roi. C'est normal. Dès qu'on rentre dans un système de Milchama, il n'y a plus la halachot de Pikuart Nefesh. Il n'y a plus. Ça n'existe plus la halachot de Pikuart Nefesh. Dans une guerre, c'est normal qu'il y ait Pikuart Nefesh. Comme ça, il explique le Sefer Achinour. Il dit comme ça. Dvar katav tilel denire davim kon sagana mechouyav qui doit de la Torah lotismor dinim alanissim ve la Torah tzivanu lilachem. La Torah nous ordonnait de se battre contre Amalek, de se battre contre les Canaanim. La Torah nous a ordonné
d'écouter le roi. Le roi, il a des devoirs, mais il a aussi des privilèges. Et s'il aura à faire une petite guerre, un truc, on doit l'écouter. Donc la vie est normale. Quand on fait des guerres, c'est normal. Il y a des morts. Donc, quand on parle de Pikuar Nefesh, c'est quand un individu va se mettre en danger. Comme maintenant, on rentre dans un système national que le pays. Voilà. Mais comme maintenant, c'est un enjeu national, il y a une guerre, ouais, un truc. Donc, comme maintenant, donc déjà, on a réglé un problème. C'est quoi le problème? Le mec, il travaille à Hatzala, et il y a un Pigoua. Ouais. Pigoua, c'est la guerre. Pigoua, c'est la guerre. Où il est sur le front, il est brancardier. C'est la guerre. La guerre, on se met en danger pour la guerre. Il n'y a plus de Shelot de Pikuar Nefesh quand on est dans un système de Milchama. Il n'y a plus de Shelot de Pikuar. Comment? Il a le droit. C'est normal qu'un pays fasse la guerre. Sur ça, la Torah n'a pas dit à Israël de tendre l'autre joue. La Torah n'a pas dit à Israël de tendre l'autre joue. On a le droit de faire des guerres, on a le droit de prendre des esclaves, on a le droit de prendre des effets de Torah. On est comme les autres peuples. Alors, effets de Torah, il y a des limites, la guerre, il y a des limites, mais on a le droit de faire la guerre. Tu veux faire la guerre pour l'argent? Narand, Lechem, Milchama, ça va ensemble. La guerre, c'est pour faire de l'argent. On a le droit, comme les autres peuples. Ça fait partie de la réalité d'un peuple. Un peuple, il fait la guerre. Un peuple, il prend des esclaves. Un peuple, il pille le peuple qui a été remporté. On pille. On voit les Russes qui rentrent dans les macolettes. C'est normal. On gagne la guerre. On pille. C'est normal. C'est l'habitude. La Torah le permet de manger des gâteaux. Donc la halakha de Pikuar Nefesh ne s'applique pas parce que c'est normal les guerres. Sinon quoi, on est dans un, on est au Lamaba, on est au Lamazé, on est au Lamaba. Ouais. Au Lamazé, il y a des guerres. Au Lamazé, il y a un roi. Au Lamazé, il y a des. Donc maintenant le brancardier qui est sur le front, on va dire ah non moi je vais pas et tout. J'ai calculé, il y a 47% de risque que je me prenne une balle. On est en guerre là. Les soldats ils disent on ne part pas en guerre, on ne rentre pas à Azam. On ne va pas rentrer à Azam. C'est Pikuar Nefesh. C'est la guerre. À chaque fois, on va demander à un rabbin, dis-moi, et de rentrer à Jenin là-bas, tu crois que c'est vraiment un Pikuar Nefesh ou c'est une Khumra? On pourrait se passer de ça. Le méchané. Même s'il n'y a pas de Pikuar Nefesh derrière cette, comment dirais-je, cette rentrée armée, une armée, il n'y a pas de Pikuar Nefesh dans l'armée. Elle fait son boulot. Elle fait son boulot. Alors le problème, comme ça il a dit le Rav Eliashiv, ouais. Ils lui ont demandé Aïm mutar le ovde atzala, les saken chaim besakanat mamashit, bijvil latzil chayim, mishum sheze matzav milchama. Et il a dit Rav Eliashiv, vadaï zeka. Matzav milchama, vadaï, qu'il n'y a plus d'alachot de Pikuar Nefesh dans matzav milchama. Mais si tu dis par exemple, il n'y a pas de milchama, on est en Suisse, ouais, et il y a une usine de chocolat qui prend feu. D'accord? Donc c'est très embêtant quand même. Hein? Et donc le pompier, est-ce qu'il doit se mettre en sakana? Alors, on n'a pas dit parce que c'est un parnassa, tu peux te mettre en sakana. On a dit parce que c'est milchama. Dans la milchama, il n'y a pas d'alachot Pikuar Nefesh. Mais c'est pas une milchama. Qu'il y ait moins de chocolat au monde, ça fait moins d'obèses, moins de crise cardiaque, tout va bien. Non, mais est-ce que tu es d'accord qu'on n'a pas parlé du paramètre j'ai le droit de me mettre en sakana pour mon métier? On n'a pas vu ce paramètre encore. Peut-être qu'on va le voir, mais d'après ce qu'on a vu, c'est une question. On n'a pas encore élucidé le problème si c'est mon métier. D'où savons-nous que quelqu'un peut se mettre en danger pour son métier? D'où savons-nous que quelqu'un peut se mettre en danger pour son métier? Soldat, c'est pas une preuve, c'est milchama. C'est pas son métier. Lui, c'est un agriculteur. C'est pas son métier. Il a l'habit du soldat, donc le métier du soldat. Mais c'est pas ça la raison là-bas. La raison, c'est que comme maintenant, dans le derech haolam, de faire des guêtres, il y a une sakana. Ça s'appelle pas une sakana parce que derech haolam qu'on fait une guerre, il y a une sakana. Mais qui dit maintenant que tu dois prendre le métier du mec qui meurt? Il n'y a pas de guerre. Quand il y a une guerre, il y a une sakana. D'où on sait que le métier, ouais, où il y a un risque de mourir, tu as le droit de faire ce métier-là. Il y a un danger pour le docteur? S'il doit sauver une personne Shabbat, il y va. Mais c'est pas un danger, il n'y a pas de Pikuar Nefesh. Il a le droit de Mechalel Shabbat, on parle de Pikuar Nefesh maintenant.
Mais Chashavat Vadaï, qu'on repousse des avérotes pour sauver des gens. Mais est-ce que je repousse ma vie pour sauver des gens? C'est ça le sujet. Vadaï que repousser la vie repousser les halachot pour sauver la vie d'un. Oui, mais repousser ma vie, non. Par exemple, un ambulancier. On l'a appelé pour sauver quelqu'un. Il doit faire du 220. C'est une sakana. Est-ce qu'il doit faire du 220 pour sauver quelqu'un? Il a un risque de se prendre un bus qui fait un mauvais virage. Hein. Il doit faire ça, lui, le bus? C'est Milchama, c'est le Milchama. Et une petite vieille, elle a mangé toute la pomme, elle ne l'a pas coupée. Ouais. Donc la pomme d'Adam est bloquée à l'endroit où c'était écrit. Ouais. Alors qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Il doit faire du 220? C'est une sakana de faire du 220, d'accord? Je tourne Israël. Même du 50, c'est une sakana. Ouais. C'est son job de mourir. Mais à mort, la fin. C'est ça qu'on cherche, c'est son job. Tranquille, Je vais mettre en danger pour l'autre. Attends, un pompier. Maintenant, il y a des gens qui sont bloqués dans un endroit. Ouais. Il a de grandes chances d'y rester, le pompier. Il doit y aller. Je pense qu'au niveau de la loi, c'est l'okara. Il n'est pas obligé d'y aller. Hein. S'il y a des grandes chances de mourir, il n'est pas obligé d'y aller. Bah, putain. Bah, ils ne savaient pas, les mecs. On apprend toujours qu'à Betichout, chez la médecine. Ouais. Dans les kalims de Hatsala, tu vas pas mettre ta vie en danger pour sauver l'autre. Un qu'est-ce d'avoir? Je sais pas c'est quoi votre zvara de c'est son métier. C'est dans les films, ça. Non, mais, par exemple, L'ambulancier. Il est formé pour ça. Pour faire du 220? Non, personne n'est formé pour 220. Personne n'est formé pour faire du 220. Personne. Non, personne. J'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie, mais ça, on ne m'a jamais formé. Ouais. 220, non. Yesh lanu mekor bemilchama. Bezen lanu mekor. Oui, mais c'est quoi? C'est dans le Milchama. Oui, c'est par exemple. C'est qu'un pays, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais que maintenant, il y a un mec qui meurt et pas moi, il peut très bien fonctionner très bien comme ça. À l'époque, il n'y avait pas d'ambulance, c'est nouveau les ambulances. Et si maintenant le DR Haolam, c'est jeté par la fenêtre, on va aussi permettre de jeter par la fenêtre, je ne comprends pas. Déjà, ton père, il a dit, ouais. Ton père, il a dit que dans les règles d'ambulance et ça, tu ne te mets pas en danger. Donc, NDR Haolam, Kazet. Mais ça, DR Haolam, NKaz Davar. Pour l'armée, tu ne peux pas dire ne te mets pas en danger. Dis-moi, je veux bien, hein, mais si en face, il n'a pas de fusil, tu ne peux pas dire dans l'armée. Mais dans l'ambulance, tu n'es pas obligé de te mettre en danger. Il y a des gens qui vont mourir, il y a des gens que je vais sauver. Ce que je peux sauver, je sauve. Et qui dit je dois mourir pour ça? Je ne sais pas où il est ton DR Haolam de se mettre en danger dans Hatsala et dans ambulancier. Je ne sais pas s'il existe ce DR Haolam. Je sais pas. Dan, il a rapporté une information que je ne connais pas, mais il dit que de ce qu'il s'est renseigné, que quand maintenant tu t'occupes de ce genre de métier, on te dit tu ne mets pas en danger plus que l'autre. Déjà, c'est technique, déjà, avant de parler d'Alaha, technique. Si maintenant les ambulanciers ils meurent, il n'y aura plus d'ambulanciers. Ouais. Donc, vaut mieux maintenant que tu sauves des gens sans te mettre en danger pour qu'il y ait encore des gens qui sauvent. Ouais. Donc, déjà, c'est un clal déjà logique. C'est déjà un clal qui est logique. Déjà. Ouais. Donc, derrière Haolam, des mineurs. Exactement. Quand elle a sauté, il dit que c'est Mina Shamaïm, le mec. Ouais. Alors, très très bien. Alors, sur ça, il y a un Rashi. Tu as étudié Baba Metzia? Exactement. Mais quand il voit que la mine, elle n'est pas faisable, je veux dire qu'il ne la fera pas. Il a appris pour déminer sans mourir. Mais s'il tremble et trucs, il peut. Non, mais il a appris. Il prend des risques. Voilà. Très très bien. Et l'ambulancier n'est pas formé pour faire du 220, je te garantis. Pour lui, le risque, la preuve, les policiers qui font du 220, les policiers qui font du 220, il y en a qui meurent. Hein. Il y en a qui meurent. Il y a plein de policiers qui meurent d'accidents de la route. Ouais. Comment? Personne n'a dit. Alors maintenant, il y a un Rashi. Non, mais vous voulez jouer avec des svarot, mais moi je veux des rayot. Je veux des preuves. Les svarot, on peut dire oui ou non. C'est-à-dire, moi d'abord, les autres d'abord, tu peux dire ce que tu veux. On a toujours dit Chayecha Kodmim. Avec l'histoire des deux mecs dans le désert avec la gourde. Alors, quand est-ce qu'on arrête Chayecha Kodmim? Je veux des preuves pour arrêter Chayecha Kodmim. Sinon, moi j'ai le principe de Chayecha Kodmim. Ta vie d'abord. J'ai besoin d'une preuve pour arrêter ce bouclier qui me protège. Ouais. Alors, Milchama, on a vu, c'est Vadaï.
qu'on ne dit pas Rakodmi parce que tu prends des risques pour la Milchama et c'est permis. On a une preuve dans la Torah, on t'oblige à écouter le roi. Donc il y a une preuve là-bas. On voit. Oui, Plus que ça, est-ce qu'il y a? Alors il y a un Rashi dans Baltaline. Ouais, Balteacher. Tu te rappelles ou pas? Dans Balteacher, on dit maintenant, pourquoi on dit qui benafcho, etc. Il y a écrit là-bas que quand tu lui prends sa vie, tu lui prends sa vie quand tu retardes le salaire. Alors il y en a qui veulent expliquer, bah oui, parce qu'il va crever de faim. Non, même si tu prends pas, même s'il ne crève pas de faim, parce que lui, il a mis sa vie en danger, il est monté dans un arbre. Quand il travaille, des fois, il met sa vie en danger. Donc lui, il met sa vie en danger, tu ne peux pas faire attendre le salaire parce qu'il a mis sa vie en danger. Ah, il rapporte le Nodab Yehuda, quoi, c'est quoi? Donc, machma que dans le travail, on met sa vie en danger. Donc, voit que pour la parnassa, on met sa vie en danger. Il rapporte aussi le Nodab Yehuda, il dit, lui, la question qui était posée, je vais partir à la chasse. La chasse au renard. J'ai besoin d'un streimel, ça coûte cher. Je pars à la chasse au renard. Ouais. Il y a un danger dans la chasse quand même. La chasse, bon, il n'est pas très dangereux. Chasse au sanglier, c'est très dangereux les sangliers, les amis. Piquart nefesh, sanglier. Hein? C'est très très dangereux un sanglier. Je sais pas, il est surtout bête. Ouais, mais Roche Bakir s'appelle. Il te défonce des barrières en fer. Il te défonce. Tu tires une balle dans la tête du sanglier, il ne meurt pas. On ne tire jamais dans la tête. Tu tires une balle dans la tête, il ne meurt pas. Il meurt pas. Il a un crâne comme ça. Et tu vas faire la chasse au sanglier, c'est un danger. Alors là-bas, il dit, pour le plaisir, tu n'as pas le droit, mais si c'était pour ta parnassa, il dit, par exemple, à l'époque, on partait comment on faisait du commerce, on partait en mer. Hein. Il y a un danger en mer ou pas? bien sûr, gros danger. Énorme. Le frère du Rambam, il est mort comme ça. Rabbi David. Rambam, au début, il était à Vrer Kolel. Ouais. Il était financé par son frère David. Et comme maintenant il a dû commencer à être médecin, gagner sa vie, etc. Il y avait un pourcentage de pirates et de tempêtes et de récifs et de je ne sais pas quoi. C'était un gros pourcentage. C'est pour ça que ça coûtait une fortune. Il y avait des produits importés, ils coûtaient une fortune à cause des risques Non, ouais, de tout ce qu'il y avait. C'était rare. On savait que quand on sortait en mer, on fait le gomel. C'est quoi le gomel? Tu vas dans le désert, tu fais le gomel. Tu vas en mer, tu fais le gomel, lama. Kiyesh sakana. Rachash retsini, ech mutar. Alors, on voit qu'avec Alachot Gomel, on voit que c'est Moutar. Alors peut-être on peut arriver à la Svara de Derech Haolam de Nathan. Ouais. On a une preuve. Avant de dire la Svara, on cherchait une preuve. On a une preuve. On voit que pour la Parnassa, ouais, c'est Derech Haolam que pour qu'il y ait une société, il y a une police. Ouais. Même que ce n'est pas une guerre. Et dans la police, malheureusement, il y a des gens, on a vu cette semaine, ouais, qui meurent pour protéger la ville. Ouais. Alors c'est une parnassa. Qu'est-ce qui est plus dangereux, de prendre la mer ou d'être policier? Prendre la mer. À l'époque, Vadaï, c'est prendre la mer. Vadaï, il y a plus de noirs qui meurent que de policiers aux États-Unis. Non, pas coupé, c'est vrai. Les policiers ne meurent pas en général, ils tuent. On n'a jamais vu un marin qui a tué la mer. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est La mer qui prend l'homme. version Citroën C4. Ouais. Ouais. T'as compris ou pas? Donc on voit, ouais, que cette halakha de Piquart Nefesh, de ne pas se mettre en danger, ouais, c'est-à-dire t'es hors cadre. C'est pas pour ta parnassa, c'est pas pour ton pays. Ouais. Tu veux prendre plutôt l'initiative? Alors, donc, on a la question du Rambam. Pourquoi le Rambam, il dit qu'on n'a pas le droit de sortir de Ramiklat, même la Salat et Am Israël? On a peut-être besoin de la réponse de Marco. Déjà, c'est pas une très grande question, c'est pas ta parnassa, et tu n'es pas dans l'armée. De quoi tu te mêles? Ouais, de quoi tu te mêles? Tu te mets en danger, un danger supplémentaire. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, alors qu'est-ce que tu veux dire avec Yoav Ben Souria?
Rama, mais ça, non. Ouais. Et t'as pas le droit de sortir, même si c'est sur une Rama. Ah, tu dis même c'est Milchama. Parce que sinon, pourquoi il a parlé de Yoav Ben Tzruya? On a besoin de toi comme de Yoav Ben Tzruya. Pas que c'est une Milchama. On a besoin de toi comme de Yoav Ben Tzruya. Là, dans le cas, c'est une Milchama. C'est nécessaire. Mais tu dis, ça induit en erreur quand même. Le Rambam, il induit en erreur. Alors, dans ça, on a la réponse de Marco. Que là-bas, c'est différent. Je suis en prison. Moi, je suis bloqué là-bas dans Yeramiklat. Je suis bloqué dans Yeramiklat. Qui dit que je dois sortir à Miklat pour faire mitzvah? Sauver le Ham Israël, c'est mitzvah? Qui dit que j'ai le droit de sortir pour faire une mitzvah? J'ai pas le droit, je suis coincé Bah, là-bas, c'est une capara, je vais rester là-bas. Pas comme Laure, sa mère, qui voulait sortir de là-bas une preuve. Dans ce cas-là, on a un problème d'après Laure, sa mère. Lui, ton fils, tu as vu ce qu'il m'aidait avec ton fils, Dan? Ouais, j'ai compris, ouais. Ça marche pas que même pour une milchama, on ne te laisse pas sortir. Parce que pourquoi il prend comme exemple Yoav Ben Tzruya? C'est pas une barre, ouais. Ouais. Pourquoi il prend- marche T'as pas que répondu, t'as même pour répondu, ça, on ouais. ne te laisse pas sortir. D'où vient des Yoav? אבל מה זה משנה par rapport à dire la prison, מה זה משנה prison? בסדר, alors, Mais si c'est ça le deal, que la Torah elle a dit quelqu'un maintenant, ouais, quelqu'un maintenant qui a tué Béchogeg, ouais, il n'a pas le droit de sortir. Nekuda, Xeratakatu, il n'a pas le droit de sortir. On veut qu'il finisse alors, sa vie là-bas. alors il a ouvert un lave pour sauver des gens, on a vu que c'est perdu. C'est un lave comme un Si autre. on dit maintenant qu'il n'a pas le droit de sortir pour une mitzvah, ouais, Ouais. alors d'accord, même pour un lave, il ne sort pas, c'est tout. Non, le pas sortir, c'est un lave. Si on interdit de sortir, Non, mais c'est un lave. pour une mitzvah d'Oché Lotaase, on ne laisse pas Non, sortir. pas mitzvah. Mais Oui, pour sauver des gens, écoute-moi, ouais. une mitzvah assez d'Oché Lotaase. Mhm. Pourquoi le AC, il ne repousse pas le Lotaase de sortir de Yamaiklat? Xeratakatu, il doit rester là-bas, c'est où? On ne rentre plus dans les klalim, là je fais un calcul, il y a une mitzvah, il y a un piquoir d'évêque. Tu restes là-bas, Nekuda, Xeratakatu. Ouais. On l'a pas lu, mais je l'ai cité oralement. Ah, c'est quoi l'adresse? Non, j'attends. Ah, Rachi, non, je l'ai dit, Rachi. Que là-bas, il a dit pourquoi? Qui benafshou? On dit pourquoi tu ne veux pas payer en retard le. Voilà, le Baltéacher, parce que lui, il s'est mis en danger pour toi. Donc lui paye le. Donc il a Massar Nafsho. La Vodato, Rachid dit Unitla Laïlan, Kedeliktof le Chazé. Donc Rachid donne des exemples, ouais, que tu te mets en danger. Il s'est mis en danger pour son travail. Alors on voit de là, le Noda Bioda, il rapporte, on voit qu'on peut se mettre en danger pour le travail. Mais on voit que Yeramiklat, c'est différent. Tu dois rester là-bas, Nekuda, Zeratakatu, prison. Et donc, on ne te voit plus comme un individu, on va faire le calcul. Ah, c'est un AC, c'est un lot AC, c'est plus grave des fèches. Toi, tu es mis de côté, Zéo Nekuda, tu es mis de côté. Donc, on annule tous les calculs possibles. Donc, ce n'est pas une preuve, ce Rambam, nous dit Marco. Donc, pour un pompier, ce n'est pas évident. Ouais. Oui, mais si dans les lois de pompiers, on ne t'oblige pas de te mettre en danger, encore une fois, ça, c'est pas de te mettre en danger, c'est de sauver des gens. Comment non? Sauver des gens, c'est mourir. Qui dit, encore une fois, il faut voir les Archouzim. Les poskim, ils sont rentrés, je n'ai pas le temps de vous faire ce passage-là. Si on veut maintenant travailler dans les Choudat Salah, il faudrait vous faire un shiur particulier sur ça. À partir de quel pourcentage, ouais, de danger, je ne suis pas obligé de me mettre en danger même quand c'est ma parnassa. C'est comme l'ambulancier. C'est comme le flic. Le flic, regarde, le flic, il est tout seul. Ils sont 5 avec des M16. Est-ce que le flic, il doit maintenant dire ah, je suis là, les mecs, on commence la partie? Il va se cacher, le flic, d'accord? Quelqu'un va lui reprocher s'il ne s'est pas caché? Même dans sa parnassa, il y a des niveaux de sakana qu'on ne lui impose pas. Ça, c'est écrit, ça. Il dit ce que tu aurais fait, si tu avais fait du 220 à l'heure pour ta parnassa, on t'oblige de faire en tant qu'ambulancier. Mais c'est quelque chose que personne n'aurait fait. Ouais. Alors, on ne peut pas t'imposer en tant qu'ambulancier. Quelqu'un, maintenant, des fois, il est en retard. Il va faire du 180. Alors, ambulancier, on va lui imposer à faire du 180. Mais si jamais il aurait pris ce risque pour aucune raison, on ne lui impose pas à prendre ce risque-là en tant qu'ambulancier. C'est un modèle. Comme ça, dit le Rav Yitzhak Barnstein au shiurim pour les médecins. Quelque chose qui n'est pas normal de prendre un danger. Tu n'aurais jamais fait ce danger-là. Ton métier ne peut pas t'imposer à prendre des risques que tu n'as pas pris pour toi-même. C'est pour ta part ça, d'accord? Et pour ton argent, tu ne vas pas faire n'importe quoi.
quelque chose qui est important pour toi, que tu aurais pris comme risque, alors pour ta panassa, si tu dois prendre, mais pas plus. Pas plus. Parce que ta panassa, elle ne va pas te mettre plus en danger. Tu serais monté dans l'arbre pour ramasser tes fruits, à toi. Nahon. Alors tu t'es mis en danger pour l'autre. Mais si maintenant c'est un arbre de 30 mètres et que tu n'as pas d'échelle, tu dis je les laisse les oranges là-bas, je les laisse. Nahon. Le mec dit tu peux monter, je ne monte pas. Mais tu es payé, je m'en fous. Quelque chose que tu n'aurais pas fait pour toi, on ne peut pas t'imposer de le faire pour la panassa. Si jamais tu fais du 220 à l'heure, on ne peut pas dire allez, accélère. Tu dis, accélère, je ne vais pas mourir pour toi, mon ami. Mais pour toi, des fois, tu fais du 220. Quand tu faisais de la Formule 1, tu te rappelles? Shabbat Shalom. Ciao, merci. J'ai dit qu'on ne fait pas de Haskara pendant. Pour les Ashkenazim. C'est la,